Salut, c'est Marc, j'espère que tu vas bien. Je te fais une courte vidéo. Je vais répondre à une petite question qui m'a été demandée dans les commentaires YouTube. C'est une question assez technique, donc je vais la détailler. Alors, la question est la suivante. Est-ce qu'il est intéressant de travailler en isolation quand tu débutes la musculation? Faire de l'isolation, c'est travailler qu'un seul muscle pour développer ta proprioception. Alors, la proprioception, c'est, par exemple, comme là je suis en train de le faire, je touche mes lunettes. Je ne suis pas en train de chercher ma main, ni mes lunettes. Et ça, c'est la proprioception. C'est la faculté au niveau du corps de, de s'orienter, de percevoir les différentes parties du corps dans l'espace. Comme par exemple, là, je suis en train de toucher le bout de mon nez, je sais où est mon nez. Le matin, quand tu te lèves, tu n'es pas en train de chercher tes jambes, ni ta main, tu sais où ça se trouve. Donc voilà. Donc ça, c'est la proprioception. Et dans le sport, de manière générale, ben, la proprio, elle a une grande importance. Elle régit principalement l'équilibre. Tu vois, c'est comme ça qu'on travaille un petit peu la proprioception, puisque toutes les phases statiques d'équilibre, genoux, hanches, quand tu es en train de courir, etc., ben ça, c'est la proprioception. Et en musculation, est-ce qu'il est intéressant de développer cet aspect-là? Alors oui, c'est intéressant de développer cet aspect-là. Et en l'occurrence, si tu fais de la musculation pure et que tu es débutant, si, admettons, je serais amené à te coacher, ce que je ferais, c'est que je décomposerais un mouvement polyarticulaire pour te le faire apprendre. En l'occurrence, le geste de traction, il nécessite flexion du coude, flexion de l'épaule, et c'est un mouvement qui peut être compliqué à intégrer au départ. On peut avoir le geste balancier, il peut y avoir plein de choses qui rentrent en compte, et de ce fait, on peut décomposer le mouvement en faisant du curl en pronation, c'est-à-dire que tu as une haltère dans la main et tu fais du curl en pronation, au lieu d'être en supination et de faire du curl biceps classique, tu es en pronation, et là tu travailles le brachioradial, le muscle qui régit l'avant-bras, ce muscle-là, qui est responsable principalement de la flexion du coude en pronation. Et comme tu peux le voir, bien ça peut être intéressant d'isoler et de découper des mouvements polyarticulaires comme ça pour retravailler certains mouvements afin de faire du polyarticulaire. Je soutiens toujours l'idée, quand tu débutes, de faire du polyarticulaire. Tu travailles essentiellement tous les muscles de ton corps à travers des exercices où tu as plusieurs articulations, comme les pompes, les tractions, développé couché, rowing, tirage, squat, fente, etc. Tous ces exercices-là, c'est des exercices qui sont top quand tu débutes. Mais quand tu débutes, tu n'as peut-être pas spécialement la technique. Et pour ça, ça peut être intéressant de décomposer le mouvement pour faire de l'isolation, ressentir les muscles, avoir la technique sur les petits exercices d'isolation avant de passer sur du polyarticulaire si vraiment tu te sens perdu. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu technique, mais ça peut être intéressant de faire de l'isolation pour commencer vraiment à faire du polyarticulaire et te lancer dans des exercices un petit peu plus compliqués. Voilà. J'en ai fini pour la vidéo, j'espère que ça t'a plu. Si j'ai répondu à ta question, n'hésite pas à me le faire savoir avec un petit like. Si tu as des questions de ce genre, n'hésite surtout pas à me les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre. Et puis, quant à nous, comme d'habitude, on se dit à la prochaine et surtout, prends soin de toi.